Europe 1, 11h, 13h, Pascal Praud et vous. Je voulais vous parler d'un sujet qui nous surprend toujours et qui est un sujet évidemment dramatique et qui fait que plus jamais la vie ne sera la même pour les gens chez qui ce drame est arrivé. Un bébé de 16 mois est décédé hier après avoir été oublié dans une voiture garée en plein soleil en Alsace. Hier matin, un père de famille devait déposer son petit garçon à la crèche avant de prendre son service dans une entreprise dans le Haut-Rhin. Mais il a oublié son enfant sur la banquette arrière du véhicule, qui était stationné sur le parking de la société. Et lorsque la mère de famille s'est rendue à la crèche en fin d'après-midi pour récupérer l'enfant, elle a découvert qu'il n'y était pas. Elle a alerté son compagnon, mais il était trop tard. La température a atteint 22 degrés hier après-midi. On peut monter jusqu'à 47 degrés dans une voiture. Sur place, les pompiers n'ont pu que constater le décès du bébé. À chaque fois, on se dit, mais c'est incroyable. Et en même temps, on se dit, est-ce que ça pourrait nous arriver ? Est-ce que ça pourrait nous arriver ? Et mon intuition, c'est qu'hélas, ça peut arriver à tout le monde. Un concours de circonstances invraisemblable. Là-dessus, je sais que tout le monde n'est pas sur ma ligne. Beaucoup de gens disent d'ailleurs, ça n'arrive jamais à une femme. Ça arrive à un homme. Bon. Donc, je vous propose d'écouter le docteur Florian Ferreri, qui est psychiatre à Paris, qui était interrogé par Laurent Tessier pour Europe 1. C'est le cerveau qui finalement se met en mode automatique parce qu'il a l'habitude de faire cette séquence de conduite, d'aller à un endroit et qu'il en oublie certaines étapes. Là, dans le cas de déposer l'enfant à la crèche ou à l'école. Le cerveau, finalement, quand une action est répétée, bien connue, finalement, il se soulage en quelque sorte en diminuant un petit peu sa vigilance. On a tous vécu ça, en tout cas ceux qui conduisent sur l'autoroute, quand c'est monotone, finalement, pendant plusieurs minutes, bien qu'on n'ait pas d'accident et qu'on soit capable d'accélérer et de freiner, on n'est pas tout à fait connecté à la réalité. Enfin, c'est un petit peu ça qui peut se passer sur des routines du matin, en allant au travail par exemple. Dans quelles circonstances il se met en place ? Il peut se mettre en place de façon facilitée quand on est fatigué, quand on est distrait, quand on a une autre préoccupation qui vient parasiter l'individu. Donc, si vous voulez, ce mode automatique ne pose pas de soucis, mais parfois, malheureusement, il s'enclenche de façon trop prolongée avec les conséquences catastrophiques qu'on peut parfois avoir. C'est la première explication que donne Monsieur Ferrari. Je vous propose de l'écouter une deuxième fois. Est-ce qu'on peut dire que lorsqu'on est déconnecté, est-ce que c'est courant, finalement ? C'est courant, mais c'est transitoire. Et en général, il y a des systèmes d'alerte qui font que d'un coup, l'individu se réveille en quelque sorte, bien qu'il ne soit pas endormi, et se rappelle qu'il y a un souci, fait machine arrière, fait demi-tour, vérifie quelque chose. Donc c'est très rare que ça soit sur une période aussi intense qu'une journée entière. Et puis, effectivement, on peut l'écouter encore plus longuement parce que c'est vrai que ce sujet, tout le monde a un avis sur un sujet comme celui-là. Tout le monde se dit effectivement, est-ce que ça peut vous arriver ou pas ? Écoutons une dernière fois le docteur Ferreri. Pour les parents qui sont un petit peu, des fois, on parle du burn-out parental ou qui ont une charge de travail importante, il faut savoir quand on est épuisé. Et quand on est épuisé, bien sûr, c'est pas facile de dire qu'il faut se reposer, mais il faut surtout être... plus on se sent en difficulté de concentration d'attention, plus il faut avoir des checklists en quelque sorte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on sent que le cerveau peut être un peu défaillant, les personnes âgées le font, mais on peut le faire quand on est plus jeune, c'est d'avoir toujours le même rituel, de vérifier à l'arrière ou de poser un objet important à côté de l'enfant pour être sûr de ne pas l'oublier, par exemple la carte pour rentrer à son travail ou des choses comme ça. Ça, c'est des moyens de prévention. Il est 12h10 et nous allons marquer une pause à l'instant. Et nous allons revenir évidemment sur d'autres sujets. Et effectivement, on peut parfois être un peu plus léger également sur l'actualité. À tout de suite. 01 80 20 39 21 pour réagir avec Pascal Praud de 11h à 13h sur Europe 1.